Bonjour à tous et bienvenue pour ce match du championnat femmes 2019-2020. Lausanne Foxes affrontent les Phoenix de la Broye. Bonjour Ludovic. Bonjour Vincent. Enfin, le championnat féminin de retour. Enfin, ouais, on l'attendait avec impatience. Ce match en plus de haute voltige. Ouais, le match au sommet entre les premières et les deuxièmes du championnat. Les Phoenix contre les Fox. Et ouais, on attend beaucoup de ce match qui va commencer tout soudain. Et tu es le coach de cette équipe femme des Lausanne Foxes. Peux-tu un peu nous dire ton ressenti avant ce début de match, si tu t'en souviens, Ludovic? Avant ce début de match, ce que je suis conscient, c'est que ça va être un match difficile. C'est que les Phoenix sont une belle équipe qui ont envie, elles ont envie de gagner. Elles sont pas là pour enfiler des perles. Effectivement, c'est pas des perles qu'elles enfilent actuellement, avec Sandrine qui attaque très fort sur cette première action. Oui, Carole que j'adore. Oh, belle esquive de Kim. Et c'est au tour d'Aline de se faire punir par Cindy. Bien joué de sa part, Cindy. Bon tir. Cindy qui va être la coureuse de cette équipe. Ça m'a l'air très réfléchi. 6 contre 4. Tentative de contre ratée. Et Sylvie Schneider qui rate son attaque. Ouais, deux tirs pas tout à fait ensemble. Ça repart. Tir seul de Cindy. Sylvie qui vient chercher. Provoquer ses adversaires. Elle est seule. Elle n'a pas été inquiétée par ce tir. Et Cindy qui sort. Ouais, on ne sait pas pourquoi, on n'a rien vu. Est-ce que ça a été signalé comme un warning peut-être? Je ne sais pas. Son tir était pas mal en dessus, ouais. Cindy touchée, mais Amandine qui est là cette fois pour punir Coraline. 3 contre 4, allez Lausanne, on tient. Belle esquive de Pauline là, latéralement. Très beau sautillement. Ouais, il faut profiter quand on a de l'espace, quand on n'est plus que 3, on peut se déplacer. Gros tir, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lina est touchée dans le pied? Cette fois oui. Ouais, elle a été touchée dans le pied sur le rebond de Sandrine, il me semble bien. Un catch, un out, 2 catch, 2 touches. On ne sait plus ce qui se passe, mais c'est 3 contre 2. Ça a été très vite. Et Amandine qui 4 ballons sur Amandine, elle s'en sort, elle vient tirer tout seule sur Cindy qui va vite au sol. Et il reste Kim et Amandine en face pour créer l'exploit. Une immense tireuse, une immense catcheuse. Elles ont toutes les armes de leur côté. Et belle esquive Amandine. Ouais. Rien qui touche, mais belle attaque. De nouveau, on voit que les Phoenix ont tendance à jouer des tirs croisés pour confure l'adversaire. Pour confure l'adversaire, tout à fait, ouais. Ou 2 beaux tirs bien ensemble. C'est quand même une manche. Là, ça a été très vite au départ, et puis là, je trouve que ça se crispe beaucoup. Ouais. On sent de l'inquiétude. Et mais encore une fois, très beau compte d'Amandine. Ouais. Grosse joueuse, là, grosse joueuse. Elle vient provoquer, mais on fait une attaque posée. On calme le jeu. Elle attaque à 2 balles dans les mains, Amandine. Malheureusement, ça passe à côté. Ouais, chacune d'un côté. Avec Cindy qui a pris cette fois-ci la position droite et qui laisse le call à Camille. Ouais. 3 ballons. Belle esquive encore une fois. Amandine qui s'en sort, Kim qui s'en sort et les Phoenix qui balancent tous leurs ballons sont touchés. C'est très. Ils en ont heureusement encore un. Ouais, qui a été rendu par Amandine, je crois. Oh, belle esquive. Malheureusement. Mon Dieu, c'est toujours seul. C'est toujours seul Amandine qui a eu beaucoup de chance. Et une fin de match avec une première manche perdue pour Lausanne à cause du nombre, malheureusement. Ouais, le temps se termine. Elles auront très bien tenu là les deux lausannoises, mais malheureusement ça aura pas pu faire la différence. Ouais. Dommage. Effectivement. Mais c'était une belle manche qui est partie sur les chapeaux de roue et puis qui s'est finalement tendue au fur et à mesure. L'enjeu était de plus en plus grand. Sandrine qui a dès le départ allumé sur Lausanne Foxes et a pris l'avantage avec les Phoenix. Et après, ça s'est calmé un peu crescendo jusqu'à arriver vraiment à une sorte de guerre de tranchées entre deux équipes. Ouais, effectivement. Et là, c'est reparti pour la deuxième manche. Les Phoenix qui récupèrent 3 ballons. Elles n'ont pas voulu laisser Sandrine attaquer comme avant et c'était bien joué. Ouais. Mais ça fait une première attaque à 4 balles et ça va faire des dégâts. On a grosse pression qui a été mise par Aline Rossel malheureusement qui sort. Qui trade avec Sandrine. C'est pas plus mal, hein. C'est un bon trade d'éliminer Sandrine. Ouais. Dommage que Sylvie s'est aussi fait toucher dans l'histoire. Visiblement, ouais. Et on a Cindy qui n'est pas touchée.
4 contre 4. 4 contre 4, c'est Pauline O'Call cette fois. Ah, très gros beau tir de tir. Carole, droit devant elle. C'était un tir bien sûr, et puis ça a eu le mérite de surprendre quand même. Ah, et une esquive intéressante de Carole. De Carole, ouais. Et ces 2 ballons rendus. Les Fox qui doivent faire des belles attaques là. Cette manche elle est pour les Foxes, je le sens. Très beau contre, là, Amandine qui punit ce tir. Amandine elle est présente offensivement et défensivement pour l'instant. Ah, elle fait les bons choix, j'ai l'impression. Ouais, elle a rien donné à Lina. C'est un gros plus pour cette équipe là, Amandine, sur ce début de première mi-temps. Il y a des ballons qui passent dans tous les sens, mais rien ne touche. Est-ce qu'on va avoir une tentative de contre? Oui. Kim Glardon qui tente de contrer, et malheureusement c'est à côté. Et encore beaucoup de ballons tirés, peu de simultanéité. Hein. Ouais, c'est peut-être que là, je ne sais pas quel est ton avis, Ludovic, mais je trouve que ça vaudrait la peine pour Lausanne d'essayer de récolter le maximum de ballons avant, plutôt que de privilégier des contres. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, mais aussi jouer ensemble et tirer ensemble, c'est aussi un problème pour les Phoenix actuellement. À cause peut-être d'une défense très agressive, ne parviennent pas à lancer ensemble. Ouais, je pense qu'il y a une grosse pression qui est mise par les Lausannois. Alors du coup, on a des tirs différés chez les Phoenix qui ne peuvent pas porter leurs fruits. Pour moi, les Phoenix, là, elles subissent le jeu actuellement et c'est normal, hein, avec 2 joueuses de moins. C'est vrai que du côté de Lausanne... quel tir là dans les pieds! C'était bien vu, ouais. Et du côté de Lausanne, j'essaierai de récupérer tous ces ballons et d'éliminer un par un ces Phoenix. Comme elles viennent de le faire, finalement. Elles sont 3, elles ont toutes les balles, elles peuvent faire un tir. Et c'est ensemble, alors là malheureusement ça manque c'est la ligne, hein. Alors je ne sais pas, je vois l'arbitre. Oui, l'arbitre de ligne effectivement. Malheureusement pour Cindy qui avait réussi à tout esquiver, mais elle marche sur la ligne. Les tirs avaient le mérite d'être très synchronisés et puis de viser les pieds, donc c'était très intelligent. Et puis heureusement la joueuse est sortie quand même, ça aurait été dommage pour Lausanne sinon. Une attaque à 3. Ah. Et le catch est raté. C'était bien joué de l'essayer, le catch. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, hein, une égalisation 2-2. Ouais, 2-2. Ça fait plaisir d'avoir des équipes qui restent au coude à coude. Et ça promet une suite de matchs intense et merveilleuse. Effectivement, une équipe de chaque manche a pris l'avantage. Et c'est reparti. Sandrine qui va plus vite que Sylvie, qui marche au milieu de terrain. Et Amandine qui rend le 4e balle sans toucher. C'est donc à nouveau une attaque à 4 balles pour les Phoenix pour commencer cette 3e manche. Ouais, les Phoenix qui ont toujours l'avantage sur le début de manche, hein. Ça c'est leur truc visiblement. Et à nouveau on peut voir des tirs complètement décalés, peu de simultanéité. Et c'est dommage pour elle, elle ferait mieux de se concentrer là-dessus, ça fait beaucoup plus de dégâts quand on tire ensemble. Très beau tir, Amandine qui a décidé que Lina ne jouerait pas son match. Hein. Ah, et c'est touché pour Cindy également. Et Camille aussi, un tir par en bas de Sylvie. Ça assez surprenant. De surprendre, ouais. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On ne sait pas. Ah, c'est visiblement le tir par le bas de Sylvie qui est contesté par l'arbitre. Mais je ne vois pas ce qui pourrait être invalide là-dedans, donc visiblement... Non. Rien ne se passe. Et c'est reparti. Ok. 5 contre 3. Des tirs en diagonale. Ça crie beaucoup là du côté de Lausanne Foxes. Ouais. Il y a toujours là 5 contre 2. Elles doivent s'imposer. Et Aline qui se fait toucher. Et il y a eu un catch? Non. Visiblement oui, mon cher Ludovic. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus, donc visiblement on n'est pas à notre affaire, ou alors c'est compliqué de Tout suivre. va trop vite. Bien joué de Kim là qui touche. Et c'est Sandrine qui est revenue et revient, qui est encore proféré par Kim. Hein. Là, c'est plutôt Lina qui est de retour, je crois. C'est Lina qui est de retour, effectivement, ouais, tout à fait. Non mais on est à jour sur cette manche. Hein. Ah, et Sylvie qui monte avec Amandine pour faire peur. On voit qu'il n'y a pas eu de communication là entre les deux joueuses, elles n'ont rien fait. On les sentait dans le doute. 4 ballons. Oh, et c'est un catch de Sandrine merveilleux. Ouais. Et visiblement, Sylvie ne sort pas.
Ah, c'est Kim qui a tiré, je n'ai rien dit. Il y a un catch. Ah, et non, mais que se passe-t-il? Ouais, alors visiblement du côté de Lausanne, on sait pas non plus ce qui se passe, mais c'est bel et bien Sylvie qui a été catchée. Ouais, c'est confus. Ça très, pointe très du confus. doigt, ça discute. Ça crie, c'est vraiment n'importe quoi sur cette manche. Et Pauline qui se fait toucher dans le flou. Et c'est dommage parce que là, ouais. Et l'arbitre qui que se sort passe-t-il maintenant. Que se C'est Cindy qui se fait Mais sortir. c'est un Et chaotique. Mais mon Dieu, Amandine qui tire alors que l'arbitre avait sifflé. je ne comprends rien. Non. Je ne comprends rien, je suis outré. Mais c'est reparti, 2 contre 2. 4 balles du côté des Phoenix. Et de nouveau Kim et Amandine face à Lina et Sandrine. Tout à fait, là ça va être un gros 2 contre 2. Qui va gagner? Qui va prendre la tête de ce match, Ludovic? Alors ça, Tes pronostics? C'est difficile à dire, hein. Ouais, un tir un peu écrasé malheureusement. Cette fois, c'est au Phoenix d'attaquer. Ouais, peut-être qu'on va même finir à ce rythme-là, on pourrait bien finir sur une égalité. Ah, et non, Amandine qui tente un catch. Et fin du temps. Non. Que Y ce... a-t-il un catch? Ben N'y non, a-t-il je pas le crois pas. catch? Je ne crois pas. Les arbitres ne savent pas, ils se consultent. Pour moi, il n'y a pas catch, mais dur de dire. Et puis, on va voir quelle est la réflexion de Mathieu, là. Pour moi, c'est pas un catch, ça, les gars. Il y a discussion. Il ferait mieux d'appeler à l'aide l'arbitre de ligne. Visiblement, la discussion a dû durer longtemps, vu qu'on a été carrément cuté. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça finit sur une égalité. Donc, visiblement, c'est bel et bien une fin au temps. Donc, le sifflet qu'on a entendu, c'était la fin du temps. Et j'imagine que la discussion devait traiter de est-ce que l'action qui a suivi ce coup de sifflet était valide ou pas. Visiblement pas. C'est comme ça que je le comprends. Ça sera l'explication officielle du jour dans tous les cas. Le flou règne. Merci de commenter en dessous de la vidéo si vous avez compris ce qui se passe. Il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Ouais. Une voiture. Une voiture, une Peugeot 206, tout à fait 206. neuve à gagner. D'occasion. Effectivement, oui. 6 places. Une fameuse Renault 6 places de Peugeot, oui. Et ça va repartir. Le match repart. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais c'est reparti. 3-3 nous dit le... Tu vois, c'est aussi ça le jeu. C'est score. aussi savoir rester dans le flou, Ludovic, et ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. On des doit fois. apprendre à passer à autre chose. Là, c'est ce qu'on fait. On passe à autre chose. On est sur une nouvelle manche. On pense pas à la manche passée, même si elle nous laisse un goût des plus amers dans la bouche. Effectivement, le lâcher prise. Le lâcher prise, voilà, ouais. Ah, et Lina qui sort, malheureusement. Ouais. Amandine, hein, elle ne laisse pas celles qui sont en face d'elle jouer. Ça, c'est la puissance du trébuchet lausannois qui décide de s'imposer. Et ça fuse de tous les côtés. Ça fuse de tous les côtés. Pas de tir ensemble. Mais ça fonctionne. Eh bien, C'est ça Megan qui fonctionne. s'est fait éliminer en Oui face. et non. C'est compliqué de savoir ce qui se passe. Et Et là ça- non plus, hein, pas de un tir par les ensemble. tirs, tout ça un par un, que se passe-t-il mon Dieu, Amandine, Aline, tout le monde tire comme il le souhaite. Aucune simultanéité. Et voilà, ouais, c'est pour ça que je ne crois pas en l'anarchie, Ludovic. C'est un concept qui ne fonctionne pas en vrai. Oh, belle esquive là d'Amandine. Sur un beau tir de Sandrine. 2 balles chez les Phoenix. Ouais, je pense que tout ça c'est dû à la tension, hein, parce qu'on est 3-3, on a des équipes. Je pense que les Lausannoises paniquent un petit peu à la puissance des Phoenix et les Phoenix commencent à y croire, donc des deux côtés ça se tend beaucoup. Là on a eu un beau tir, hein, une belle phase, mais l'esquive était belle aussi. Belle esquive de Aline Rossel, malheureusement le tir passe en dessus. Ouais, on voit que le... Ah bah ça touche quand même, mais le ballon lui a un peu glissé des mains. Il est un peu parti vers le haut. C'est peut-être une mauvaise perspective de notre angle de vue. Ah, et c'est la main de Aline qui est touchée. Aline se fait éliminer là-dessus sur ce rebond. Ouais. Ah, elle reste en jeu, je comprends pas. Visiblement l'arbitre... Ouais. Ah non, c'est un retriever, voilà. C'est Gaëtan le retriever qui annonce ça et Aline qui finit par sortir. Ouais, beaucoup d'incompréhension là. Allez, ça monte en... Très très beau tir, Amandine. Amandine qui sort sa joueuse opposée. C'est Carole et Amandine face à Camille. Très 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 beau tableau de chasse pour Amandine, hein. J'ai l'impression qu'elle a un bon tiers des touches qui... Oh ouais, c'est en pleine figure que ça Ouais. finit, ça, hein. Mais Des tirs de nouveau peu conventionnels. peu conventionnel, hein, qu'on pourrait interdire par les conventions de Ouais. Genève, mais pourtant ça c'est maintenu, c'est ça le dodgeball. Et un contre un qui va gagner.
Camille Amandine. qui lance une balle. Les deux semblent se convenir d'avoir chacun un point. Est-ce qu'on va encore partir sur une égalité? Ça commencerait à faire beaucoup. Ouais. Mais Amandine a l'air de vouloir punir. Ça, je le sens. Ça ne prend pas beaucoup de risques. Ça lance de loin, loin, loin. Aucune des deux n'a envie de prendre des risques. Elles ne veulent pas être celle qui aura cédé et qui aura fait perdre toute son équipe. Et voilà, Elles encore ont une égalité. tenu les 20 secondes qui restaient. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, c'est un jeu très passif, mais c'est pas faux. Et ça a le mérite de garder du suspense, Ludovic. Ouais, à égalité, il n'y a pas de raison de la perdre pour la perdre. Hein. Effectivement. Au moins, elles n'ont pas tenté de bêtises, elles n'ont pas tenté un vieux catch des familles qui ne mène à rien. Je pense que pour le spectacle, un petit suicide nous aurait ravis, Vincent, soyons honnêtes. Alors après, je suis peut-être mauvais conseil vu que j'adore cette action, mais Effectivement, ouais, voilà. effectivement, mais bon. effectivement, ça aurait fait plaisir, une Amandine qui jaillit sur le terrain adverse. Qui saute sur son adversaire, mais c'était Voilà, le plus intelligent à On peut faire. pas, voilà, il faut aussi rester sérieux, je crois. Ah, tentative de contre, double contre là entre Ouais. Amandine et Aline, ça. Les Fox qui tirent à tir-larigot sans se consulter de nouveau. Peu de communication, peu de simultanéité. On ne joue pas Heureusement. beaucoup ensemble. Ouais, elle récupère des balles, heureusement ça leur évite de subir des grosses attaques comme une attaque à 5 balles en pleine face, Ouais. mais ouais, j'ai l'impression que ça fuse un peu. Ils sont un peu hautes. C'est surprenant parce que le call de tirer depuis le fond du terrain, c'est rarement un call qu'on donne aux deux joueurs ayant un ballon, Ouais. donc c'est étonnant que ça se produise autant souvent. De bons tirs. Sylvie touchée. Et les 5 ballons qui sont rendus du côté de Lausanne. Non. C'est Valérian là qui s'est rué à l'attaque pour empêcher ce ballon de rouler. Et ça fait Il a un plaisir. peu sauvé son équipe. Grosse implication des retrievers, ça fait très plaisir. Ah, et tentative de catch, c'est pas passé loin pour Aline. Et 4 contre 4, c'est un match complètement fou. Ouais. C'est très très serré et on sent, même ici, dans la cabine des commentateurs, on sent Tout à la fait, tension en qui règne direct, sur en le direct terrain. on sent beaucoup de tension. Oui, en direct de la salle Amarante à Estavayer, le lac. Lac, effectivement, comme la couleur de cette salle d'un bleu. Lac. Et c'est Pauline et Megan qui se font sortir. Et le temps paraît être écoulé. Déjà. Je suis surpris. Hein. C'est vrai que de commenter un match sans un timer, ça laisse beaucoup de surprises aussi pour nous. Effectivement. C'est une démarche intéressante auquel je ne suis pas encore habitué. Et nos envolées lyriques nous ont peut-être un peu déconcentrés, Vincent, avouons-le nous. Ah ouais, effectivement, je pense qu'à force de pinailler sur les couleurs, on a peut-être un peu perdu le fil et Ouais. on s'en excuse. Tout ça pour dire que 6-4 pour les Phoenix à la mi-temps. Ça repart déjà. Nous sommes dans le dos des Fox de Lausanne. Et c'est une mi-temps qui promet. Et c'est les 3 balles du côté des Phoenix avec une attaque de Sandrine, le fameux trio gagnant. Ouais. Et toujours 3 balles chez les Phoenix. Ah, elles imposent leur jeu, les Phoenix, aujourd'hui. Et un Et- contre d'Amandine sur Lina. qui doit commencer à en avoir gros parce que là, je ne Ouais. les compte plus. Effectivement. Ah, et Oh, ça- 2 beaux tirs cette fois, hein. Et Aline qui a une esquive au final assez proche de celle de Raphaël des Phoenix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est une manière de se lancer en arrière qui est Ouais. propre à ces deux joueurs. Qui donne assez peu de réflexion sur sa sécurité physique. Alors effectivement, ouais, ça laisse présager des grosses blessures à l'avenir, mais c'est surtout, ça a le mérite d'être surprenant. Et beau saut de Pauline. Et magnifique tir dans les chevilles d'Aline. Oh. Amandine qui vient envoyer un missile. Et qui s'en excuse parce qu'elle est beaucoup trop gentille. Est-ce qu'elle a touché le visage? Non, Visiblement je crois oui. pas. hein. Je crois que l'impact est tellement fort, c'est un peu comme avec un shotgun, vous savez, vous Ouais. touchez de toute façon. Ah oh oui. Oh là là, et Aline Oh là là qui là se là fait là là punir. Sandrine qui touche et qui catch. Elle est très forte, très très forte sur cette Sandrine, action. ouais. Et Lina est de retour, mais elle se refait toucher. Donc là, beaucoup de sel, hein, beaucoup de sel. Ouais. Oh là. Et Valérian qui est vraiment impliqué à 100% dans cette équipe et ça fait plaisir parce que il évite les ballons en tant que retriever et il le fait failli bien. être un bad luck retriever. Ah, c'est une action qui n'est pas si facile à provoquer, Ludovic. Encore un catch, mais Sandrine, mais donner un brassard de capitaine à cette femme. Mais on voit à nouveau que les Fox n'ont pas pris leur temps. Elles sont jouées dans la précipitation.
Elles ont joué une attaque peu simultanée et ça a donné l'opportunité de catcher. Visiblement, c'était un catch and out, hein, mais c'est quand même pas dégueu. Belle esquive de Megan. Ouais, qui a levé le pied extrêmement haut. Est-ce que Camille est elle aussi capable de retourner cette manche 3 contre 1. Oui, monsieur. Et qui rentre sur le terrain? J'arrive pas à voir depuis là, je crois que c'est Cindy. C'est Cindy, ouais. Ah. Et 2 contre 2, ouais, là ça fait mal parce que les Foxes étaient vraiment en phase pour régaliser. Et si maintenant elles viennent à perdre la main, ça pourrait être un tournant pour ce match. Hein. Ah, pour le moral, là c'est difficile. Elles avaient toutes les cartes en main, mais les Phoenix là, ont enchaîné les exploits individuels. 3 catchs, ouais. 2 de Sandrine, 1 de Camille, c'est quand même de la folie. Ah, et dans les papates, bien joué Cindy. Là. Magnifique tir de Cindy, magnifique. Et Megan qui se retrouve seule. Est-ce qu'elle est capable d'émuler ses adversaires? C'est sa première journée de championnat hein, pour Megan, si je ne dis pas de bêtises. Première fois qu'elle se retrouve face au Phoenix. Ah, elle a pas pu prendre cette balle, elle va devoir se protéger sans rien. Oh, et malheureusement, c'est le temps qui l'a fini. 8-4. Oh là là, les Foxes qui voyaient les cartes se creuser. Ouais, là, cette manche, en plus, elle partait gagnante. Et puis, à 5 contre 1, elles doivent pas se faire retourner la manche comme ça. Et bien là, c'est vrai que ça pique. Et ça va piquer dans la confiance personnelle aussi. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment, là, Ludovic, en tant que coach? Ah, je suis pas très content. De nouveau, ça me rappelle pas des bons souvenirs. On peut voir que j'ai des tics et que je me frotte les cheveux. Mais c'est le jeu et on peut dire que les Phoenix n'ont pas démérité. Elles ont fait des magnifiques actions sur cette histoire. Ouais, mais effectivement, je crois que là, sur cette manche-là, ce qui fait la différence, c'est la qualité individuelle des joueuses des Phoenix là, qui surprennent avec tous ces 3 catchs. Là. Elles ont été cherchées au-delà. Ah, c'est ça, elles surprennent parce qu'elles vont bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'elles et puis c'est très très beau. Et cette fois, Aline a tout mis. Heureusement ça marche pas à chaque fois parce que sinon... Elle ne voulait pas encore se faire catcher par Sandrine. Elle a tout donné. Et pourtant c'est pas passé loin, on a vu à la position de Sandrine que ça aurait très bien pu refinir encore sur un catch. 6 contre 2. Et c'est Lina et Cindy, sauf erreur en face. Hein. Lina qui a bien bloqué là avec ses 2 balles qui venaient. Et un ballon qui rebondit au sol et frappe Aline dans le visage. Qui vient courir Amandine pour récupérer ce ballon, c'était bien joué de sa part. Amandine qui lâche un ballon là, seule. Ça c'est pas le tir que j'aurais voulu, je crois. Moi. Non, mais Lina bloque bien. De toute façon, elles sont en supériorité numérique, donc ça aurait pu aussi faire le boulot. On voit que c'est brouillon, hein, c'est brouillon. On voit pas de vrai plan émerger. On sent du stress pour l'instant, c'est surtout ça qui ressort. Hein. Ah, et non, c'est pas dans les pieds d'Amandine. C'est pas passé loin, mais tant mieux. Allez les filles, vous êtes 6, vous devez les écraser là. Ouais, très bien joué pour l'instant des Phoenix. Qui même à 2 maintiennent la pression, elles ont toujours les ballons, c'est elles qui attaquent. Et très bon bloc encore une fois, la Cindy qui vient toujours au sol, elle est surprenante par sa mobilité. Ouais. Mais on peut voir là que les Fox, à force de mettre des contres, à force de rendre les ballons, lâchent le tempo et c'est l'adversaire qui leur met la pression, même si elles sont 2 contre 6. Ce sont elles qui peuvent venir, qui peuvent attaquer et qui peuvent mettre les Fox sous pression. Lina seule contre 5 renards. Que va-t-il se passer? Et vous me contredirez pas, Vincent, en disant que dans cette manche, même à 6 contre 2, on a l'impression que les Fox sont dominés. Alors effectivement, ouais. Bon, maintenant, dès qu'elle se retrouve avec une joueuse seule en face d'elle, ça a l'air d'un peu mieux aller, mais quand même. Ah non, que dis-je, on a 2 joueuses éliminées. Ouais. Donc non, ça va pas mieux du tout. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Ah, et c'est Sylvie qui vient toucher Lina. Magnifique là, Sylvie. Effectivement, là, heureusement qu'elle était là pour venir toucher Lina, mais je trouve qu'effectivement, même lorsqu'elle s'est retrouvée seule, Lina aura tenu passablement de temps. Ouais. Et c'est toujours ça de gagner au chrono. Très très bien joué les Phoenix, très bien joué. Effectivement, 8-6, l'écart qui se réduit, ça fait plaisir, ça laisse présager encore beaucoup de tension. Et ça crie à nouveau du côté des Foxes. Et le rythme est rapide, hein, ça repart déjà. Et c'est un catch. Fox 21 qui a dû être collé, j'ai l'impression. Et un catch pour Sandrine. Et Pauline en face qui sort et qui re-rentre, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas pu tout voir. Une diagonale d'Amandine, les ballons qui rebondissent.
Et les Fox qui terminent avec 2 ballons. Oh là 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 là. Alors là, ouais, ça a tapé fort. Et elle est brave, elle sort rapidement, visiblement. Ouais. Elle a été sonnée. Et l'arbitre qui a sifflé à un moment qui me paraît un peu inopportun. Effectivement, ouais, au milieu de l'action, c'était. Bah, après, c'est aussi pas mal de panique, je pense, au moment de la chute pour l'arbitrage. Mais c'est vrai que c'est un sale moment pour siffler. Effectivement, ça va pas servir l'équipe de Lausanne, en tout cas. Effectivement, il laisse les touches des Phoenix aller au bout, mais pas celles des Fox. Cela dit, Sandrine a l'air d'avoir pris une sacrée secouée, comme on dit. Effectivement, elle a pris une sacrée secouée et je pense que c'est pour ça qu'il a arrêté. Ouais, c'était un bon choix. C'est un bon choix, même si malheureusement cette décision aura nuit aux Foxys. Je pense que c'est pas sa faute directement à l'arbitre d'avoir préféré stopper le jeu avant que. La sécurité avant tout. Hein, voilà, Vincent. La sécurité avant la fame, Ludovic. Ouais. Ah. Oula, et un tir. Elles ont encore 3 balles. Ouh, dommage. Je sentais le catch venir. Ah, mais. Alors là, de toute façon. Megan qui ne sort pas. Oui, qui sort quand même. Qui sort et de toute façon qui aurait marché sur la ligne. Donc dans tous les cas. Ouais, c'est dur de les voir ces lignes. Ah, et Carole qui se jette sur un ballon et c'est raté. 10-6, ça commence à sentir le renard brûlé. Les Fox qui avaient réussi à prendre la manche d'avant, qui là s'écroulent complètement sur celle-ci et qui perdent très rapidement. C'est très dommage, ouais. J'espère que ça va très vite changer. Ouais. Et on voit que les Phoenix en face, elles sont fortes dans la tête. Hein. C'est pas parce qu'elles perdent une manche qu'elles paniquent. Elles sont fortes, elles savent que le temps coule. Là. Ouais. Donc c'est elles qui sont devant, c'est leurs adversaires qui ont la pression, elles le savent. C'est uniquement 2 manches d'avance, mais c'est vrai que le temps risquerait de faire défaut à Lausanne dans tous les cas. Et c'est touché pour Megan dans les pieds. Et bon contre de Lina, je crois bien cette fois. Il me semble aussi, oui. Bien joué, bien joué. Et une attaque à 3 balles. Très belle esquive de Cindy. Aline touchée et Amandine qui punit. Et Amandine qui aura vraiment beaucoup puni sur ce match, qui est la jolie révélation, même si c'est plus vraiment une révélation de ce match. Et qui là tire de manière totalement décalée elle seule, mais qui touche quand même grâce à sa puissance. Elle prend énormément de risques. Hein. Elle prend beaucoup de risques, mais c'est vrai que c'est diagonal. On le mérite de porter leurs fruits pour l'instant. Et Carole qui tente qui rate son qui est catch. éliminé. 3 contre 3, allez Lausanne. 4 balles. Des tirs pas vraiment simultanés, pas vraiment sur la même cible. Ça fait beaucoup de pas vraiment, je trouve. Ouais, c'était difficile à dire de nouveau ce que les Fox ont essayé de faire. Oh, dommage. Et Amandine qui se fait prendre là sur cette belle diagonale de Camille. Bien joué, bien joué. Le premier ballon est magnifiquement esquivé, mais elle est dans une position, elle peut pas éviter le deuxième malheureusement. Exactement, c'est pour ça qu'on tire ensemble sur la même cible. Ah ouais, pourtant là je pense que c'est le léger delay entre les 2 tirs qui aura provoqué la perte de Amandine. Mais là, de nouveau, magnifique tir de Kim et de Sylvie bien ensemble et ça ne laisse aucune chance à Lina. Et c'est important de tirer ensemble, Vincent. Alors, j'ai compris que c'était le message sous-jacent à toutes ces remarques et je suis d'accord avec toi, Ludovic. Et là, Sylvie qui touche et qui catch. Ah, elle est contente, Sylvie, elle a raison. Elle peut être contente. Et la manche se finit, je ne sais pas pourquoi. Avez-vous vu quelque chose ? Alors écoute, non, j'ai pas trop compris. Il reste normalement quelqu'un en face, mais c'est flou, donc commentez. Hein. Toujours une poche de 206 à gagner. Ouais, bleu. Aline assise, Amandine qui lâche son ballon et Carole qui se protège. Donc ouais, on a un début de match haut en couleur, mais qui n'a pas provoqué de perte au moins. Encore un contre de la part des Fox. Ça va être aux Fox de défendre. Aline Rossel a choisi. Ah, elle a bien choisi. Alors Amandine là, c'est du beau jeu. C'est un petit peu ce qu'on appelle le football champagne en football. Hein. Et là l'arbitre qui ne colle pas les 5 secondes. C'est difficile hein, pour l'arbitre. Un match qui va vite. Oh, Amandine qui vient fusiller Camille au milieu de terrain. J'ai entendu le bruit dans mon casque, il a saturé, donc ça prouve à quel point la puissance du tir était là. Ouais, on voit que quand il n'y a pas de balle pour gêner, pour bloquer la défense, les tirs sont plus libres. Hein. Ah, et Sylvie Schneider est éliminée à la ligne d'attaque par Sandrine.
Ouais, Amandine là, beaucoup de puissance, ça m'a plu ce qu'elle a fait. Et c'est reparti à 3 ballons. Vont-elles égaliser, hein, on l'espère, il y aurait moyen d'être à 10-10. On doit être tout proche de la fin de cette mi-temps, donc ça serait vraiment superbe. Ouais. On espère avoir une fin de match palpitante. Effectivement, il doit rester quelque chose comme 7 manches, peut-être Hop là, une encore Pauline, après. magnifique. Je pense qu'il nous restera environ une manche après, donc c'est vraiment maintenant que ça va se jouer. 5 contre 3, les Fox ont toutes les clés en main. Belle protection d'Aline Rossel. Attention, ouais, Amandine qui monte un peu tard pour aider Les Aline. deux joueuses qui montent mais qui ne communiquent pas assez Et Amandine qui reste seule une fois devant, là, ouais, et qui lancent toutes seules. seule, ouais, c'est... Ouais. Ouais. Encore une attaque à 3 ballons pour les Phoenix. Oh, Ouais, quel tir, mais quel tir de Cindy. Ça, c'était très très beau, ouais. Ouais. Difficile de se protéger dans un tir qui vient toucher la pointe des pieds comme ça. Et attention, Lausanne, plus qu'une joueuse d'avance, c'est maintenant qu'il faut la gagner. La défaite sur cette manche pourrait être éliminatoire. Ah, et Sandrine éliminée. Amandine qui également. essaye de catcher. Oh, bien joué de Kim. Pas Belle passé loin de la esquive. ligne. Ouais. Et 2 contre 3. Allez, Lausanne, il faut la gagner celle-là, même si c'est autant. Ouais. Et Kim qui a fait jouer toute son expérience, qui connaît le terrain comme sa poche et qui s'est arrêté quelques centimètres devant la ligne. Et C'était Cindy qui a magnifique. éliminé 3 contre 1. Il faut gagner, mesdames. Gagner autant s'il le faut, mais gagner. Égaliser maintenant. Et la dernière joueuse des Phoenix qui est mise sous pression. Les Fox qui vont la chercher. Récupère la 3ème balle. Là, il faut tout tirer, mesdames. Il faut tout tirer. Attention, va-t-elle pouvoir faire un exploit? C'est bien, Non. oui. Merveilleux. Elle se tourne et c'est 10-10. Très bon choix, très bon call. Et 10-10, c'est de la folie. On doit être sur la dernière manche. Est-ce que l'arbitre va annoncer quelque chose? Oui, visiblement, il discute du temps. On doit être sur la dernière manche d'1 minute 30. Donc, C'est bien possible. Autant dire que on est sur du climax de gros cochons. Ouais, effectivement. Non, rien n'a été annoncé. Il ne semble pas avoir entendu quelque chose. Et Amandine qui tire, comme d'habitude, quand on n'a que 2 balles. C'est reparti, 4 balles pour les Phoenix. Pour une attaque en nombre et en puissance. Et Carole Williamy qui est touchée Ouais. du côté de Lausanne. Carole qui est restée un petit peu statique. Hein. Ouais. Ah, Il n'y a pas beaucoup de place quand on est 6 les uns à côté des autres. On n'a pas beaucoup de place pour se déplacer. Oh là là. Catch de Camille. Camille, mais quel catch! Effectivement, très très beau catch. Et mon dieu, elles sont 4. Mais Amandine seule avec un ballon tiré. Le dernier des ballons qui est tiré. Ouais, et on voit Ludovic Favre sur le banc qui fait exactement la même tête que maintenant. Hein, Ouais, comme ouais, quoi. je vois que la rage, tu ne décolères pas, Ludovic, hein, je vois. Et ça me fait plaisir de voir que tu es un enfant. Et c'est parti. Et 3. voilà. Et Amandine qui est punie elle-même de sa petite erreur. C'est bien. Ne souhaite pas ça. On se concentre. Et c'est 6 contre 3. Allez, Lausanne. Et ça touche, bien joué. Et Sylvie qui fait des belles feintes là face à Cindy pour Qui la arrive, bloquer. A réussi à annihiler sa tentative de contre. Ouais, c'est bien joué ça. On est perdu, mais il y a peu de temps sur cette manche. Et les Phoenix le savent, elles prennent leur temps. Et très beau Et contre. encore un contre. Il faut qu'elles tirent qu'une seule balle. Les Phoenix, elles ont raison. Hein. Il faut économiser ces ballons. Il faut gagner du temps. C'est qu'on fait là, elles prennent leur temps, elles jouent posées. Il faut attendre que l'arbitre commence à coller les secondes. Très belle élimination. Cindy qui tremble pas. Ouais. Cindy qui a gagné son duel. Et là, à 5 contre 2, ça va être très très dur pour Lausanne de remonter. Ouais, il faut qu'une des joueuses des Fox fasse un catch. Ah, là, sans catch, il n'y a pas grand chose. Et Pauline qui catch and out. Bien joué, mais du coup, Carole seule à rentrer. Que se passe-t-il? Il y a du doute. Qui m'a éliminé? 4 contre 1. L'arbitre qui est en panique, visiblement aussi. Hein. Il sait pas trop ce qui se L'arbitre passe. qui est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Visiblement, il remet un peu d'ordre, mais je crois que c'est bon. Le catch est validé, j'espère. Bon, ça joue. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait. Ah voilà, il restait très peu C'est de la fin temps, du donc temps. ça a été arrêté quelques secondes avant la fin, pourquoi pas. Et malheureusement, alors, une défaite pour Lausanne. Ouais. La première défaite de Lausanne? Alors, non, les Phoenix avaient déjà battu les Fox, mais c'était en 2016. Et si je peux me permettre, Vincent, je trouve que ce n'est pas une défaite de Lausanne, mais
pour ce match, c'est vraiment une vraie victoire des Phoenix qui ont fait un très gros match. Et merci de m'avoir repris sur ce point. Je crois que tu es tout à fait dans le juste. Ouais. C'est une très très belle victoire que l'on peut célébrer tous ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, Les on voit Phoenix. qu'elles sont très contentes, elles se sautent dans les bras. Elles sont fières d'elles, elles peuvent l'être, elles ont fait un gros match. Alors, un match d'une grosse intensité, on est resté au coude à coude durant tout le match, donc ça a été un pur plaisir de le commenter. Ouais. Et beaucoup de belles actions, Ouais. et des actions surtout individuelles qui resteront des catchs merveilleux des deux côtés. C'est ça. Quand le match l'exigeait, quand le moment était important, les Phoenix étaient là. On a vu des catchs, on a vu des tirs incroyables, on a vu des touches, des esquives, tout. Des grosses Quand ça protections, ouais. comptait, elles se sont réveillées, elles se sont dépassées, elles méritent cette victoire. Elles méritent cette victoire, on les salue, on les félicite encore, bravo les Phoenix. Merci à vous tous d'avoir écouté ce match et de l'avoir regardé avec nous. Merci Ludovic, Merci Vincent, c'était un régal. à la prochaine.